Shabbat Shalom, nous sommes, Be'ezrat Hashem, Parashat Va'era, et là, on voit, Be'ezrat Hashem, la force d'Avraham Avinu, la Torah d'Avraham Avinu, la philosophie d'Avraham Avinu, c'est ce qu'on appelle Achnasat Orchim. Un vieil homme de 100 ans, marié à une vieille femme de 90 ans, il vient d'avoir une opération chirurgicale de Brit Mila, il est en train d'attendre des invités dans la rue, et dès qu'ils se sont arrivés des Malachim, ils ne savaient pas, c'était des Arabes, et finalement il s'est occupé d'eux le maximum. Il a fait un repas halavi, un repas bassari, du pain frais, des matzot, des leçonotes, de la langue, toutes les bonnes choses, il leur a fait pour 3 personnes tout à fait étrangères. Pour dire que Hachamim ont dit qu'elle est plus importante, la mitzvah d'Achnasat Orchim, d'accueillir des invités, plus que aller se recueillir devant Akadosh Baruch Hu. C'est tellement fort, la question qui se pose, en quoi elle est forte, Achnasat Orchim, invité. Pour ce faire, il faut d'abord définir c'est quoi un invité. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'ils invitent leurs enfants à la maison, ou ils invitent un ami sympathique, ils ont fait la mitzvah de Achnasat Orchim. C'est 0 fois 0. C'est rien du tout. C'est pas du tout Achnasat Orchim. C'est peut-être pas, c'est en plus. La personne est là de quoi manger, elle n'a pas besoin de toi. Tu invites que ceux qui te font plaisir, pour te faire plaisir, pour te rendre plaisir, pour qu'après ils vont t'inviter toi aussi. Donc finalement, c'est un commerce. Tu ne fais rien, tu ne donnes rien. Mais par contre, quelqu'un qui accueille même un arabe, et il le fait rentrer à la maison, pas il l'accueille dehors, et il lui donne à manger, et il lui donne à boire, il le met à dormir dans une chambre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et là, vraiment, ça s'appelle Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, elle contient ce qu'on appelle échelle. Il y avait une yeshiva qui s'appelait échelle, c'est quoi? Achila, Shetiya, Olina, Olevaya. Ça veut dire manger, boire, dormir, ou bien l'accompagner. Donc, si quelqu'un n'est pas invité à dormir, peut-être, c'est moins un invité. Mais le plus important, c'est un inconnu qui n'a pas de quoi manger que tu es invité à ta table. Or, c'est ça la philosophie d'Avraham Avinu. Avec ça, il a pu récupérer énormément de personnes qu'il a fait rentrer dans le judaïsme. Et c'est comme ça que le judaïsme a été fondé. Donc, on peut dire réellement que Achnasat Orchim, c'est la base de notre judaïsme. En quoi c'est une base d'Achnasat Orchim? En quoi c'est une base du judaïsme? C'est vrai que c'est du Hesed, mais en quoi c'est important? Donner la tzedaka, c'est beaucoup moins. Pourquoi? Accueillir quelqu'un, lui faire un petit œuf, une petite salade, un petit bout de pain, quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un de la rue qui a faim, c'est plus important. Eh bien, tout d'abord, on ne sait pas exactement ça, puisque il faut savoir que parallèlement à Avraham Avinu, il y avait une école anti-Avraham, et cette école anti-Avraham qui s'appelait Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, et leur philosophie était justement de n'accueillir personne. C'est pas que n'accueillir personne, c'est qu'il était formellement interdit d'accueillir des invités et formellement interdit de leur donner à manger. Celui qui le fait, il était puni jusqu'à arriver à la mort. Parce que c'était vraiment 2 philosophies antagonistes tout à fait. Pourquoi finalement accueillir les invités ou ne pas les accueillir fait de ça une philosophie, un antagonisme? Normalement, tout le monde devrait pouvoir essayer de recevoir les invités. Pourquoi on a fait de ça une religion de ceux qui accueillent les invités, une religion de ceux qui n'accueillent pas les invités. Jusqu'à dire que Yitzhak, il a envoyé Eliezer pour chercher, Abraham a envoyé Eliezer pour chercher une femme. Et quand il est venu à Eliezer chez Lavan, il a dit, tu sais, c'est une fille tellement gentille, elle était sur la rivière, et je lui ai demandé de me donner à boire. Elle a donné à boire à moi et à mes chameaux. T'imagines, chaque chameau, il boit 1 tonne. Il lui a dit, ah bon? Si c'est comme ça, prends-la. Dit le Ktav Shofet, c'est quoi si c'est comme ça, prends-la? Je dis, je ne savais pas qu'elle avait la religion d'Abraham. Si elle n'a pas notre religion, que nous, on est contre les invités, prends-la, je ne le veux pas. Tellement c'était une religion. Mais en quoi c'est une religion? En quoi c'est une religion? Pour comprendre la profondeur de l'idée, c'est facile. C'est qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on accueille un invité. Viens, on va expliquer que quelqu'un, il accueille que son frère ou sa sœur, ou même un enfant à lui marié, ou bien ses parents, ou bien sa belle-mère. Eh bien, sachez, on ne parle pas d'étrangers encore.
depuis qu'elle rentre, toute notre vie privée, elle est cassée. Ça devient un champ public. Tout se parle, on se critique, on se chose, tu te sens entièrement éteint. Quand un invité part de la maison, il faut 6 mois de repos jusqu'à la prochaine fois. Parce que c'est très, très dur. Les gens, ils ont tellement un égoïsme qu'ils ne peuvent pas livrer leur vie aux autres. Par contre, ceux qui ont cette philosophie d'accueillir les ennemis, d'accueillir les invités, c'est des gens qui pensent que leur maison, elle est hefker, elle est pour tous. C'est une maison publique. Imaginez-vous un couple qui travaille dans un restaurant. Il ne peut pas fermer le restaurant et manger lui et sa femme comme couple. Non. Il dit, monsieur, le restaurant est fait pour tout le monde. C'est vrai que les gens vont au restaurant, ils ont leur petit coin. Mais ce n'est pas la même chose que quand on est tout seul. Il y a la vie privée qu'on perd. Or, la personne qui sent que toute sa maison elle est publique, dit la maison d'Abraham, elle avait 4 portes, des 4 points cardinaux. On rentrait n'importe où, on mangeait, et tout celui qui venait. Les gens sentaient, attends 2 secondes, on dit, attends, c'est toi le Baal Abba? Il dit, non. Dis-moi, comment ça se fait que tu donnes comme ça à n'importe qui, etc. Celui-là, il est un idolâtre, l'autre, c'est un arabe, l'autre, c'est un. Je dis, moi, je donne à tout le monde. Dis-moi pourquoi. Il dit, mais ça, c'est le boss. Mon boss qui me l'a dit. Il dit, c'est qui ton boss? Il dit, mon boss, c'est celui, viens, fais-lui une bracha, je t'en prie. Il dit, oui, qu'est-ce que je veux dire? Il dit, tu dis, Azan et ta'olam kullo, betou, behen, behesed, berevah, ubraham rabbi, unoten nehem, il donne à tout le monde à manger. Ou toi, Agdol Tamid, lo hasaranu, wel ihsaranu, mazon tinon, qui elzan, on fanes la kol, bishahano aruch la kol, vitkim hazon le kol birotav. Il donne à manger à tout le monde. Tout le monde a à manger. À Kadosh Baruch Hu, il nourrit pas toutes les personnes, tout le monde. Tout le monde, il le nourrit à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Hazon et Akol. Donc, celui qui accueille des invités et qui rend sa maison publique, ça veut dire qu'il déclare qu'il a un propriétaire, qui est un chef, qui est à Kadosh Baruch Hu, et il fait ce qu'il lui dit. Il ne se sent pas qu'il est chez lui. Il ne se sent pas qu'il a une maison, qu'il a une table. Lui-même, il est invité. Une fois, quelqu'un dans notre quartier, il a dit que sa maison, elle était entièrement des invités. Tous les Shabbatot. Il n'avait pas de place. Une fois, sur Dash Lishi, il avait au moins 20 invités, des gens, des homeless, des gens sans domicile. Ils sont venus à Sodash Lishi, il a coincé quelqu'un, il était à côté de quelqu'un en Etilat Yadayim. Alors l'invité, il a dit au Baal Abba, il lui a dit, dis-moi, on se sent bien ici. Il a dit, oui. Ça veut dire jusqu'à Sodash Lishi, il s'est assis avec 20 personnes. Personne n'a reconnu qu'il est le chef, il n'y a que du manger, et il est parti dormir. Les invités ont cru que le propriétaire, c'est-à-dire le Baal Abba, lui-même était un invité. Alors pour ce faire, il faut accepter que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne tout, et tout ce que tu donnes ne donnes pas de toi-même, tu donnes des autres. Pour comprendre ça, c'est réellement la religion anti de Sdom, que finalement ils ne veulent pas croire en Kadosh Baruch Hu, ils veulent croire en leur force, et si c'est le cas, voilà, on ne veut pas d'inviter, on ne veut pas donner de nous aux autres, on peut aider légèrement, mais la vie privée, chacun pour soi, chacun doit montrer sa force, chacun doit être montré, il y a un concours entre les personnes, il n'y a pas à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que finalement, les deux religions se sont cognées entre Sdom et Amora et Abraham Avinu. Donc, si nous, on a une graine d'Abraham Avinu, il faut dire qu'on a plutôt plusieurs graines de Sdom. Qui c'est qui se rappelle ici avoir accueilli, celui qui m'écoute, avoir accueilli quelqu'un de la rue, le rentrer chez lui et lui donner, dire, attends, peut-être c'est un fou, peut-être c'est un voleur, peut-être ça, peut-être ça. 1000 peut-être. À part que dire que peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, c'est tout. L'inviter, lui donner à manger, c'est tout. C'est tout simple. Quelqu'un, tu lui donnes une salade. Attends. Si je lui donne maintenant et je le rentre à la maison, peut-être il va revenir. Ah, mais qui c'est qui va revenir? Qui c'est qui est? Alors, il n'a qu'à revenir. Dans cette paracha, nous devons un petit peu être mitchazek, ouvrir notre maison aux autres, ne pas avoir peur et surtout faire proclamer par cette ouverture de notre maison aux autres et ce qu'on appelle au moins les étrangers et les nécessiteux, montrer que ce qu'on n'en est pas à nous, il est à Kadosh Baruch Hu. Tout celui qui fait ça, il aura la bracha d'Abraham Avinu. Il était un très très grand riche, il était très content, il a fait cette mitzvah à fond et il faut continuer à le faire. Il ne faut pas acheter à manger à une personne et dire mange-le dans ton nid, non, mange-le dans ton petit coin. Non, il veut s'asseoir dans ta table et manger avec toi
et échanger. Pour vous raconter, je vous raconter une petite histoire et avec ça, je termine. À Bnei Brak, il y avait une famille, pardon, Ashdod, il y avait une famille qui a accueilli une personne vieille qui était casse-tête. Mais toute la journée, il venait, il mangeait petit déjeuner, tout. Il avait un problème, il a avalé, je crois, une cassette. Il fallait qu'il répète toute son histoire avant de manger. Donc, tous les jours, il y avait 3 les 10. Sinon, on fait Haggadah le Pessah une fois par an. Il écoutait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Le couple, c'était un petit peu lourd. Ils ont dit comment on va faire, il faut le jeter. Ils ont dit on ne peut pas le jeter. Comment tu vas dire, comment tu vas faire? Ils ont réfléchi. Finalement, ils devaient déménager. Ils ont dit quand on va déménager, on va quitter, on ne va pas leur donner notre adresse. Et c'était comme ça. Ils sont entrés dans une nouvelle maison, ils étaient contents, tu peux t'imaginer. D'un jour ou l'autre, la femme, elle voit un akrav dans la cuisine. Elle dit, ça me réveille, akrav, un scorpion. Quand il est venu, il a perdu la boussole, il l'a tué. Elle dit, bon, ça y est, c'est pas grave. 2 heures, 3 heures après, encore. Demain, encore. Ils ont emmené un spécialiste qui peut faire des produits, etc. Il dit, écoute, c'est tout à fait étrange, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu ça. Je vais faire des produits, mais normalement, je devrais savoir d'où ils viennent pour faire le produit. Mais là, je n'arrive pas. C'est étrange. Ils sont partis chez Rabbi Pinhas Streiber. Rabbi Pinhas Streiber, ils lui ont raconté l'histoire, il a dit, c'est étrange, je n'ai jamais entendu. Viens, on va voir dans Perek Shira, qu'est-ce qu'il dit le Akrav, quel est le chant du Akrav. Il dit, le Akrav, il dit, Verahamav, Al-Kol Ma'asav. Il leur a dit, écoute, peut-être il faut faire des rahamim sur quelqu'un, et c'est ça qui va enlever le akrav. Alors ils sont vus le couple, le mari et la femme, ils disent peut-être il faut ramener le vieux. Ils sont partis, ils ont ramené le vieux, et les scorpions, ils ont été entièrement éliminés. Baruch Hashem, il faut absolument se secouer et revenir aux bonnes méthodes qui nous ont appris nos parents et nos aïeux. Et c'est ça le direct d'Abraham Avinu. Et tout celui qui fait le direct d'Abraham Avinu, il est zoché à la bracha d'Abraham Avinu. Shabbat Shalom, on me